Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Monsieur Je sais tout. Vous êtes au bon endroit si vous êtes passionné de drones, de matos photo et vidéo. Avoir une chaîne YouTube, c'est parler de ce que l'on aime, échanger sur les sujets d'actualité qui nous concernent, tester des nouveaux produits et services, puis échanger avec la communauté sur les réseaux, les commentaires et répondre aux marques qui nous sollicitent. Pour une petite chaîne comme la mienne, je suis inondé de demandes un peu farfelues d'entreprises chinoises qui vantent des produits innovants, exceptionnellement à des tarifs de fou. Il faut trier le vrai du faux et ne pas passer à côté d'un produit qui ferait le même boulot que les marques connues et reconnues. Entre les prises de courant connectées, les détecteurs de fumée, les lampes torches et j'en passe, l'une d'elles a retenu mon attention, car elle commence à se faire remarquer et j'ai voulu tester par moi-même. Je dois préciser que cette vidéo n'est pas rémunérée et que je n'ai pas reçu de menace pour dire ce qui va suivre. Je vais vous présenter le moniteur externe ND-Cine C5. Peut-il remplacer? Sûrement pas, mais rivaliser peut-être avec l'Atomos Ninja 5 qui est mon quotidien. C'est ce qu'on va voir, c'est parti! Les moniteurs externes, très souvent enregistreurs également, sont très pratiques, bien que pas indispensables. Ils ont un tas d'utilités. Améliorer votre cadrage en premier lieu, veiller à une bonne exposition, appliquer une colorisation immédiate sur vos images tournées au profil D-Log, V-Log ou autre pour anticiper le résultat final, etc. Bref, ils sont commodes. Équipés d'une batterie pour être utilisés en extérieur ou par un cordon d'alimentation, il en existe de très nombreux modèles. Une marque fait figure de leader sur le marché, Atomos, avec notamment un modèle bien connu, le Ninja 5. Pour autant, il a un coût élevé, très élevé pour beaucoup d'entre nous, plus de 500 €, sans compter ses accessoires qui font rapidement monter l'addition, dès lors qu'on lui ajoute par exemple un SSD de stockage, propriété de la marque bien sûr, pour rester dans le format compact. En fonction des capacités, on approche très rapidement les 1000 € comme ici. Et on en vient à se demander si c'est vraiment nécessaire pour des profils comme le mien, tournage de films institutionnels, vidéos corporate, reportages, etc. Autant dire que ça ne devient pas la priorité des vidéastes qui se tournent pour certains vers des marques moins connues et plus accessibles, sans prétention donc. C'est dans cette gamme-là qu'on devrait jouer dans les prochaines minutes pour découvrir et partager mon analyse sur cet ND-Cine. Est-ce qu'il peut faire le même job simplement pour ceux qui n'ont pas de budget illimité? Ça va vous surprendre. Et on va démarrer par son prix, à ne pas perdre de vue pour comparer avec les mêmes armes. 299 € sur Amazon ou sur le site de la marque. D'abord, même si je l'ai déjà déballé pour les tests, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, je suis très à la bourre sur les tests produits, l'actualité drone étant très chargée, on peut souligner, malgré son prix, la housse de transport soignée qui l'accompagne. Elle est bien finie, renforcée, elle a l'air qualitative et le protège bien durant le transport. À l'intérieur, on y trouvera le moniteur, évidemment, une petite housse avec le grip de fixation standard des boîtiers. Elle est orientable et livrée avec une petite clé Allen pour la verrouiller. Une batterie NPF 330, c'est un standard utilisé par Sony. J'ai déjà toutes mes torches LED qui fonctionnent avec. Très bon point, elle fait 2200 mAh. C'est pas énorme. Par contre, je trouve ça super de pouvoir la recharger directement avec le câble USB vers USB-C fourni. C'est top. Plus besoin de chargeur et en plus, là aussi c'est standard, on court plus après les accessoires spécifiques. Elle dispose même dessous de petites LED de niveau de charge avec un petit bouton pour savoir où vous en êtes sans avoir à le plugger dans le moniteur. C'est pas révolutionnaire, mais c'est bien pratique. Cette batterie, elle a une durée d'utilisation d'un peu plus d'1 heure. Une batterie supplémentaire vous coûtera à peine plus de 10 € pour 2900 mAh. Ne vous en privez pas. Il en existe aussi de grandes capacités, mais qui alourdissent très vite l'ensemble et vous déséquilibrent. Personnellement, j'ai cessé de les utiliser. Dernier accessoire, un câble mini HDMI vers HDMI. Lorsque l'on a un boîtier avec ce petit connecteur de merde qu'est le mini HDMI, comme sur le Panasonic S5 qui me filme, on pourra l'utiliser. Il se casse tellement facilement sur le côté des boîtiers, même avec une pince à clamper, que j'en ai déjà plein d'avance. J'ai même pas eu besoin de le déballer, c'est absolument pas spécifique à ce moniteur. Ah, il y a aussi, un petit manuel, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas lu, et un chiffon en microfibre pour enlever les traces, c'est toujours pratique.
Alors, ce moniteur Andy Cine C5, il dispose d'un écran IPS en Full HD de 1920 par 1080 de 5,5 pouces tactile. Oui monsieur. Avec, je vous le dis tout de suite, car c'est cette caractéristique qui a attisé ma curiosité, elle dépasse de nombreux autres, 3000 nits de luminosité. C'est énorme. On peut espérer sereinement une parfaite lecture de l'écran, même en plein soleil. En plus, sa luminosité s'adapte à l'environnement, si vous le souhaitez, pour pas trop attirer l'attention dans les lieux sombres. Sur les contours, côté connectivité, pas d'oubli, mais pas non plus d'innovation. Un port HDMI in, entrée, qui acceptera du 4K 60 Hz, et un HDMI out, sortie. Oui, je suis bilingue. Une prise jack 3.5, toujours là, on n'est pas chez Apple. Le bouton marche-arrêt, le bouton de navigation dans les menus qui fait doublon avec l'utilisation du tactile, mais utile je pense en hiver notamment lorsqu'on a des gants. À droite, au milieu des espaces de ventilation, un pas de vis standard d'1/4 de pouce que l'on retrouve également sur le dessous. Bien pratique, vous choisissez ainsi l'installation portrait ou paysage, c'est à la mode. Et dans le menu, vous pourrez bien sûr le verrouiller pour vous permettre de l'installer comme bon vous semble, dans n'importe quel sens. Pour l'utilisation sur un Ronin par exemple, c'est idéal pour choisir de l'utiliser en paysage ou bien en mode portrait avec un petit accessoire rotule. Dessous, un emplacement SD. Attention, inconvénient ou avantage, pour ceux qui ont des gros doigts, elles ne rendent pas intégralement. Alimentation externe possible, non fournie, avec là aussi du standard, 12 volts, et même une sortie en 8 volts pour un accessoire comme une torche LED ou un émetteur sans fil. Vous pourrez plugger votre émetteur sur la batterie factice, je précise, aucune charge possible. Perso, c'est la première fois que je vois ça, je trouve ça vraiment original et bien pensé. À côté, on trouve l'emplacement batterie qui se lock avec un bouton. C'est pour ça que je vous disais qu'elle pouvait être utilisée sereinement à l'envers. Franchement, sur cette découverte 360, on peut peut-être seulement regretter l'absence de 2 ports batterie pour laisser tourner le moniteur pendant leur remplacement lors d'une captation événementielle, par exemple. Mais bon, c'est un détail, je le précise. À ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Après ce tour du propriétaire, on va parler du menu, des possibilités, du support que ça apporte. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais être honnête avec vous. Très souvent, au-delà de la fonction enregistrement, que font certains moniteurs enregistreurs, et que j'utilise beaucoup sur le SSD du Ninja 5, personnellement, mon utilisation s'arrête là. J'ai toujours réglé mes boîtiers depuis le menu de l'appareil, et non via un moniteur externe que j'utilise que pour m'assurer du bon cadrage, du vumètre pour le son et éventuellement, en fonction de sa qualité, pour mon exposition. Dans le feu de l'action, pour les prestations qui sont les miennes, en événementiel, institutionnel et corporate, je vous le disais, je règle tout avant le tournage. Je vais simplement contrôler mon point, que le focus, la netteté soit correcte, là où je la souhaite, et que mon image soit correctement exposée. Mais avec le Andy Cine C5, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Appliquez vos luttes colorimétriques, vos calques sur votre retour pour avoir un aperçu du résultat final. Vous pouvez régler la luminosité, le contraste, la colorisation de votre retour. Et oui, il faut qu'il s'approche au plus de la réalité. Même si c'est pas une bonne idée de lui faire confiance, c'est trop léger. C'est un retour vidéo, mais pas un écran étalonné non plus. Vous pouvez ajouter à l'affichage l'histogramme ou du zébra pour contrôler votre exposition, ajouter différents quadrillages pour l'aide au cadrage, zoomer même si vous le souhaitez pour contrôler votre point. Faire basculer l'image dans un sens ou un autre, je vous l'ai dit, ajouter un focus speaking pour contrôler votre mise au point, le vumètre pour le son transmis par l'HDMI, puisqu'il n'y a pas d'entrée micro, attention, je vous l'ai dit. Et enfin, on peut aller beaucoup plus loin pour les plus férus, l'affichage des vectorscopes, utilisation de la prévisualisation, du cadrage anamorphique, appliquer une colorisation personnalisée par exemple, etc. Mon bilan global sur son utilisation, sur quelques prestats, vous l'avez vu, je vous l'ai largement partagé sur mon Insta ces derniers jours. Première chose essentielle, pensez à mettre le firmware à jour, disponible avec une simple recherche web de leur site. C'est très facile avec le port SD qui est fait pour ça. Il est limité à des cartes de 64 Go, j'ai essayé plus sans succès, et c'est pas fait pour enregistrer dessus, attention. Durant le fonctionnement, il est bruyant, donc attention à la proximité d'un micro, mais vraiment pas plus qu'un Atomos. Je dois juste le préciser, pour ceux qui l'ignorent, les ventilateurs sont placés sur le côté. Le tactile, il est utilisable, même si la molette a la même utilité. C'est pas folichon, mais ça fonctionne très bien. Les menus manquent de design, même s'ils viennent d'être mis à jour avec le nouveau firmware. En tout cas, ils sont très intuitifs, c'est très facile de trouver ce qu'on cherche. Son poids avec la batterie 360 grammes, c'est très bien, c'est léger. La luminosité, 3000 nits, c'est puissant, presque éblouissant, c'est son gros point fort. Ça justifie, en prenant en compte son prix, que ce test est satisfaisant, ça fait le job, ça fait très bien le job.
pratique pour un contrôle et un assistant au cadrage. Sûrement moins risqué qu'un Ninja 5 pour emporter sur une presta ou pour barouder un peu lorsque l'on est débutant et qu'on n'a pas trop de budget. On n'aura pas moins de fonctions en tout cas que les autres. Un point de vigilance très important sera toutefois à noter, je le rappelle, la nécessité lors de vos premières utilisations de bien paramétrer, étalonner votre écran avec la couleur de votre boîtier. Au début, il me mettait une peau très rouge, mal colorisée et trop contrastée. Un truc vraiment gras, prenez-le pour ce qu'il est, un retour vidéo lumineux, pratique pour l'extérieur et pas cher, rien de plus. Le reste, la colorisation, on la contrôlera sur le boîtier. Et puis, par Amazon, vous avez la garantie 2 ans qu'ils gèrent eux-mêmes. On risque pas grand-chose. J'espère que ce retour, ce partage d'avis vous a plu. C'est une belle découverte pour 300 €. J'ai hâte de vous en faire découvrir d'autres. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.